Est-ce que finalement le bear market a commencé? Parce que tous les indicateurs qui sont là, en fait, chaque fois je parle de rester bullish, est-ce que finalement les indicateurs ne sont pas inversés? Est-ce que finalement nous sommes là au début ou bien nous sommes déjà dans un bear market? Je vais apporter la réponse dans cette vidéo parce que c'est extrêmement important de comprendre cela. À un moment, il faut savoir se remettre en question et se dire, est-ce que je suis en train de regarder du bon côté? Est-ce que je ne suis pas en train de me voiler la face? Donc, à travers ce qu'on appelle les biais cognitifs. Donc, les situations sont pas en train de s'inverser et on se demande, est-ce que le bear market a commencé? Est-ce que finalement, on doit encore attendre 3 ans ou 4 ans pour avoir une prochaine jambe haussière? Est-ce que finalement, on n'a pas eu ce que nous on appelait un pro-bull run? Est-ce que ce n'était pas le bull run proprement dit? Je vais donner mon avis dans cette vidéo. Salut, c'est la première fois que je tombe sur ma chaîne. Moi, c'est Cédric. Ça fait 7 ans que je suis en technologie et 3 ans que je suis en crypto-monnaie. Alors, abonne-toi pour ne rien rater des prochaines vidéos parce qu'ici, il pas toutes les actualités concernant technologie, crypto-monnaie et blockchain. Alors, qu'en est-il du marché? Bitcoin qui quitte des 87 $, une fois de plus, pour retourner dans les 82 000 $. Est-ce que finalement, les choses ne sont pas en train de se verser? Quelle est la cause de cette chute? Parce qu'on voit, la semaine passée, on a eu à peu près une nouvelle reprise des altcoins. Bon, on a eu à peu près 10 à 15% sur la majorité des altcoins et on se disait peut-être que enfin on est sorti de ce bear market, si on va dire comme ça, et qu'on entamait en fait la phase où on attend tous le bull market ou bien l'alt season, c'est-à-dire l'alt season, pas le bull market, l'alt season. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ceci est dû à Donald Trump. Franchement, vous voyez cette photo là, il est là en mode Terminator. Donc, déjà, il veut éliminer en fait tout le monde sur le marché américain. Une fois de plus, Donald Trump a imposé vers 5% de tarifs douaniers sur tous les véhicules qui ne proviennent pas des États-Unis. Et cela, une fois de plus, apporte de l'incertitude sur le marché. On se demande, est-ce que finalement tout ça, c'est pas pour mettre l'économie en mal? Vraiment, je vais donner mon point de vue. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que les États-Unis sont en train de mettre, parce que ils ont émis ou bien ils ont approuvé une réserve fédérale sur dessus Bitcoin et d'autres altcoins. Et maintenant, en fait, cela concernait les Bitcoins qu'ils ont déjà été saisis. Il y a environ 192 000 Bitcoins. Maintenant, ils ont une autre stratégie qui optait à acheter du Bitcoin si effectivement cet achat-là ne devait pas nuire au fond de l'État. Et moi, je pense qu'à chaque fois qu'on voit ces tarifs douaniers augmenter, cela rend fou les caisses de l'État et cela peut permettre en fait une politique d'assouplement pour pouvoir racheter du Bitcoin. Après, ça reste mon point de vue. Je ne suis pas là pour avoir raison ou pour avoir tort. Je suis là juste pour donner mon point de vue. Déjà, toi, dis-moi dans les commentaires, c'est quoi ton point de vue vis-à-vis de cela? Donc, après cela, on peut assister à une stratégie de relance de l'économie tout en utilisant ses frais. Après le quantitative easing, c'est-à-dire le fait que la Réserve fédérale va réinjecter de l'argent dans l'économie. Après cela, est-ce que finalement ce ne sont pas des énergies ou bien ce ne sont pas des stratégies pour déstabiliser la masse, pour faire peur à la masse et du coup repartir vers la hausse? Parce qu'une fois de plus, si on regarde les indicateurs juste techniques, on se rend compte qu'on n'a vraiment pas eu de alt season. Ici, nous sommes sur la dominance de Bitcoin et on se rend compte une fois de plus qu'on n'a pas eu de alt season. Parce que la alt season, c'est quoi? C'est cette période où Bitcoin perd des parts sur le marché et au profit des altcoins. Or, parce qu'on regarde tous les anciens cycles, on a eu un Bitcoin qui a perdu vraiment de la dominance. Que ce soit en 2021, que ce soit en 2017, on a eu un Bitcoin qui s'est carrément, une dominance de Bitcoin qui s'est carrément cassé la gueule. Et là, actuellement, on ne l'a pas encore eu. Maintenant, sur Twitter, en fait, c'est devenu carrément populaire. Tout le monde s'attend au bear market. Tout le monde s'attend à ce que les crypto-monnaies vont dans le mauvais sens, à ce que tout chute. Une fois de plus, je vais donner mon avis. Je pense que c'est à ce moment-ci si précieux, si critique, où tout le monde a les yeux tournés, tout le monde quitte les crypto-monnaies. Déjà, ça peut se ressentir, que ce soit au niveau du visionnage de contenu, que ce soit au niveau du sentiment sur Twitter, que ce soit des gens qui en parlent, personne n'en parle des crypto-monnaies. On s'est dit, ah, finalement, Bitcoin à $100, ce n'était que du vent et on se retourne vers
$0. Mais on est très loin, vraiment les amis, on est très loin de ça. Parce que si on regarde l'achat de Bitcoin sur long terme, nous ne sommes que sur un retracement. Après, on peut aller plus bas et entamer le bear market, mais est-ce que c'est vraiment judicieux d'envisager cette possibilité? Je ne sais pas, mais pour moi, je pense que le bull run ou bien l'alt saison, elle arrive et qu'il va falloir réellement s'y préparer. Et une fois de plus, pour ceux qui ont des liquidités, je ne cesse de le dire, ce n'est en aucun cas un conseil en investissement. Vous pouvez racheter. Après, nous sommes sur des meilleurs points d'entrée, que ce soit sur des cryptos comme Centrifuge, où nous sommes retournés vraiment sur le bas du bear market, que ce soit des cryptos comme TrueFi, où nous sommes où nous sommes une fois de plus sur le bas du range du bear market. Donc vraiment, il faut se positionner. Je pense qu'il faut se positionner et avoir conscience de cela, et que vraiment le prochain, bien les prochains jours, les prochains mois seront vraiment dans le vert. Après, on reste solide sur nos positions. Si vous n'avez pas de liquidité, ça ne sert à rien de toucher vos crypto-monnaies, sécuriser vos cryptos. Et bien, c'était juste une vidéo pour vous parler de cela, pour vous parler de ce qui est en train de se passer sur le marché. Et finalement, vous voyez que c'est pas bon. Ici, je vais vous montrer une charte dessus. L'indice de alt saison, une fois de plus, ce sont des indicateurs qu'à chaque fois, il faut checker pour voir à quel niveau du cycle nous sommes. Et là, vous pouvez constater par vous-même que nous ne sommes pas encore dans une phase de alt saison. Et maintenant, si on veut regarder l'entrée nette sur les ETF, on voit que la semaine passée, on a eu une entrée nette d'à peu près 64 millions de dollars et que cette semaine, nous sommes vraiment en baisse. Donc, après, sur le long terme, nous sommes toujours bullish sur les ETF. On rappelle que ce sont des ETF qui n'ont pas encore 2 ans, qui n'ont pas encore 1 an et demi. Et on voit là que l'année passée, on a eu 8 milliards de dollars qui sont entrés sur les ETF. Et que cette année, depuis le début de cette année, on a eu une chute de 3,30 milliards. Donc, prendre toutes ces statistiques en compte nous permet en fait d'avoir une vue un peu plus décalée, un peu plus reculée, une vue un peu plus pragmatique. Et toujours, surtout, sauvegardez vos stratégies, établissez vos stratégies, ça va nous aider pour la prochaine Jambo haussière. Allez, on se retrouve dans la vidéo prochaine. Merci, c'était Cédric. Ciao.